Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du pasteur Denis Morissette, qui est un pasteur qui fait de la relation d'aide et qui aide les couples et il nous parle de 3 phases dans la relation du couple. Et donc je fais le lien avec cette femme samaritaine qui a eu 5 mariages qui sont soldés par des échecs et qui a dû vivre ces phases. Et on va voir en fait quelles sont ces phases de relation qu'on a entre hommes et femmes. La première, c'est la phase d'exaltation. Le conjoint, il est parfait. On nage dans le bonheur, dans une forme d'exaltation. C'est l'homme que je cherchais, c'est la femme de mes rêves. Il ou elle est parfaite, parfait. J'ai beau chercher ses défauts, elle n'en a pas, il n'en a pas. Donc il est facile de tomber en amour, comme on dit, hein, tomber amoureux. Il y a même des gens qui disent l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Donc, eh bien c'est ça en fait, c'est facile de tomber, d'avoir le coup de foudre, mais rester en amour, ça c'est autre chose. Parce que l'amour, c'est le quotidien, c'est le tous les jours où on cherche justement à combler les besoins des autres et de ses attentes de l'autre. Et puis ensuite, du coup, vient la phase de déception. Parce que quand il n'y a pas le Seigneur dans cette relation amoureuse, et ben du coup, c'est la phase où la plupart des mariages s'effondrent, où les unions libres ou concubinage s'arrêtent, parce que les gens manquent de persistance, ils démissionnent. Et puis, ils oublient surtout qu'il y a une 3e phase qui est beaucoup plus épanouissante. Et du coup, c'est les phrases « je n'aurais jamais pensé qu'elle était ci, qu'il était ça. Comment je fais pour ne pas voir tous ses défauts ? Quelle grave erreur de l'avoir mariée. Pourquoi Dieu ne m'a pas-t-il révélé cela avant ? Parce que malheureusement, même dans nos églises, malheureusement, il y a de plus en plus de divorces. Donc, c'est que on est influencé par cette société où, quand on change de travail, on se reconvertit et pareil, on dit pourquoi pas voir si l'herbe est plus verte ailleurs. On va aller choisir quelqu'un d'autre. Et mais du coup, comme il n'y a pas cette profondeur, comme il n'y a pas cette eau vive, les erreurs, elles sont reproduites. Parce que ce qu'il faut, c'est que le Seigneur, il transforme les caractères. Il transforme notre manière de penser, de concevoir les choses. Et du coup, on accuse même Dieu, quoi. On dit, mais pourquoi Dieu m'a mis dans cette situation-là, quoi ? Alors que la part, elle vient de l'homme et de la femme qui composent ce couple. Et il y a une phrase que j'ai relevée, c'est « Un bon mariage n'est pas le fait d'un couple parfait, mais celui d'un couple imparfait qui apprécie ses différences. » Et donc là, en fait, j'arrive à la 3e phase de maturation que, merci nos aînés, on a vous comme modèle. Vous êtes dans la phase de maturation, c'est-à-dire que c'est une phase beaucoup plus équilibrée et beaucoup moins fantaisiste que les 2 premières. Chacun des conjoints réalise maintenant que l'un et l'autre ont des défauts tout autant que ses qualités. Elle ou il a des défauts, mais j'ai les miens. Il ou elle a aussi des qualités, tout
comme moi. Elle ou il n'est pas parfait et je ne suis pas parfait. Tout l'art du mariage est de savoir passer de l'amour à l'amitié sans pour cela sacrifier l'amour. C'est André Mauroy qui disait cette pensée sur le mariage. Dieu veut que le mariage devienne pour nous une source d'épanouissement. Et justement, c'est notre défi en tant que chrétien d'annoncer que le mariage, la vie de couple, quand on est chrétien, est une source d'épanouissement où nos enfants peuvent nous voir, nous aimer, nous épanouir, nous pardonner et donner envie à nos enfants de vivre ce mariage, de vivre cette relation de couple si merveilleuse avec l'aide de Dieu. Et justement, là, je dirais que, vous savez, il ne faut pas s'y tromper. Hein. Notre société, elle évolue dans ce sens-là, mais moi, j'y reconnais cela comme l'adversaire de nos âmes qui veut détruire la société et détruire l'Église. C'est son arme favorite en divisant les familles, en faisant du mal au plus profond de notre jeunesse, puisque c'est nos enfants qui sont les premières victimes de ces échecs. Eh bien, ces enfants, après, ils sont influencés par cette société qui dit mais l'amour, ça dure 3 ans et voilà, il faut savoir faire avec. Et donc, je reprenais certains versets qui sont intéressants. Est-ce que quelqu'un peut lire Luc 17, versets 26 à 30 ? Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, se remariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Puis le déluge est venu et les a tous fait mourir. Ce sera comme à l'époque de Lot. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, où une pluie plutôt de feu et de souffle est tombée du ciel et les a tous fait mourir. 30. Il en ira de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. 31. Ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses affaires dans la maison ne descend pas pour les prendre. Et celui qui sera dans les champs ne retournera pas non plus en arrière. Amen. Vous voyez, dans ce texte-là, il est parlé du temps de Noé. On parle encore de marier et marier les enfants. Et Lot, où là c'est la dépravation totale, il est même plus parlé du mariage, mais plutôt de cette société de consommation qu'on vit et d'abord de construire, de faire des choses, et ça c'est le côté le plus égoïste de l'homme. Voilà. Et après à la maison, je vous invite à lire 1 Timothée 4, verset 3 et 2 Timothée 3, versets 1 et 5, où là, en fait, on voit tout l'état, en fait, anti-chrétien, anti-Dieu, égoïste, fanfaron, hantins, rebelles à leurs parents, irreligieux, insensibles, déloyaux, vous voyez, et nous, en fait, ce qui est négatif là, on doit justement le dire, mais justement, moi, je dois être altruiste, je dois être ordonné, je dois être
je dois être bon avec mes parents, je dois être religieux, dans le bon sens du terme, c'est une relation avec Dieu puis avec les autres, dans le respect, insensible. Mais non, il faut être sensible aux choses, loyal, il faut être tempéré. Les fruits de l'esprit, finalement, sont indiqués en opposition à 2 Timothée 3, versets 1 à 5, qui est ce temps de notre société, ce temps où et il est dit « aimant le plaisir plus que Dieu ». On est vraiment dans cette société qui aime le plaisir plus que Dieu. Les psychologues, comme je le disais, non chrétiens, disent aujourd'hui l'amour dure 3 ans. C'est qui nous en renvoie à la plupart des couples de ces temps modernes qui ne franchissent pas la phase 2, la phase de déception. Et je vais vous lire, il y a eu un livre qui a été édité, qui s'appelle « L'amour dure 3 ans ». L'amour est une catastrophe magnifique. Savoir que l'on fonce dans un mur et accélérer quand même, courir à sa perte, le sourire aux lèvres, attendre avec curiosité le moment où cela va foirer. L'amour est la seule déception programmée, le seul malheur prévisible dont on redemande. C'est de la folie quand même de penser ça. C'est selon le presse de son Exactement. C'est ça. Ça va trop. Et donc, il y a même des psychologues qui disent si ça ne va pas dans votre couple, mettez un peu de piment, allez voir ailleurs, ça va peut-être redynamiser votre conjoint. Alors que l'amour, il est bien basé sur la confiance. Ce qu'il faut, c'est bien donc communiquer ces valeurs à nos enfants, à nos ados, que la société, elle part en vrille, elle donne pas les bonnes valeurs et le bon processus pour être épanoui, comblé dans sa vie et de rencontrer vraiment une personne qui vous mérite, qui a des valeurs, qui va vous aimer et progresser avec vous et avec l'aide de Dieu. Amen. Alors, ça va aller à son compte. C'est important aussi qu'on n'ait pas des œillères et qu'on n'ait pas de tabou dans notre Église. Ces dernières années est apparu le polyamour, c'est-à-dire vivre plusieurs relations simultanées et officielles, au sens où elles ne sont pas cachées à l'ensemble des personnes concernées, qui sont a priori d'accord avec ce mode de vie. Vous voyez, le maître mot aujourd'hui dans notre société, c'est le consentement. À partir du moment où 2 êtres adultes sont consentants, ils font ce qu'ils veulent. D'ailleurs, la loi ne punit pas. C'est à partir du moment où on dit est-ce qu'il y a eu consentement ou pas? Oh là, il n'y a pas eu consentement, alors que ça peut être un mensonge en fait. La personne a été consentante, mais après, elle dit non, j'étais pas consentant. Du coup, on se retrouve avec des couples qui se déchirent avec des accusations de viol et de perversité, enfin, manipulation horrible. Et donc, selon ces adeptes, cette innovation, je mets entre guillemets, se justifie par une relation d'ordre philosophique. Il ne serait pas naturel n'aimer qu'une seule personne à la fois. L'amour pourrait être partagé avec plus d'un partenaire sans perdre pour autant de la sincérité et de son intensité. Éviter la monotonie, la frustration, le mensonge et les rancœurs. Vous vous rendez compte un petit peu ce qu'on enseigne à nos enfants aujourd'hui?